Bonjour tout le monde, c'est toujours un plaisir que vous soyez avec nous. On est dans cette série Rebâtir nos relations et on est déjà rendu à la capsule numéro 10. Et aujourd'hui, on va voir 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 18 à 23. Et on est dans cette série que lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, et qu'on donne notre vie à Jésus, on veut être un disciple de Jésus, on suit Jésus, on poursuit Jésus, Jésus est notre modèle, il transforme notre vie, il transforme notre cœur. On est en train de voir dans cette série-là que Dieu veut rebâtir nos relations avec les autres croyants, parce qu'on entre dans une nouvelle famille, mais aussi nos relations avec les gens qui nous côtoient, qui ne suivent pas Jésus-Christ. Puis particulièrement dans le chapitre 3, on est en train de parler comment on rebâtit nos relations avec les autres personnes qui suivent Jésus. Et je vais relire le texte. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, « Il prend les sages à leur propre ruse. » Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont sans valeur. Que personne ne mette donc sa fierté dans les hommes, car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Au début, au verset 18, que personne ne se trompe lui-même. C'est tellement facile pour nous de nous tromper nous-mêmes. On se bâtit facilement une bulle de raisonnement. Et là, on dit, OK, ça, je crois à ça, ça, je crois à ça. Voici les bases de qu'est-ce que je crois. Et on se bâtit une bulle de vérité, de choses que l'on croit. Et il faut se dire la vérité. Souvent, notre bulle de connaissance ou de vérité, il y a seulement nous qui croyons à ça. C'est rare que les autres, quelqu'un d'autre qu'on va rencontrer va croire exactement les mêmes choses que nous. Et on se trouve bien intelligent. Et on a un commentaire, une réflexion, un avis critique sur tous les sujets qu'on peut rencontrer parce qu'on se bâtit une sphère de raisonnement qui fait qu'on est confortable là-dedans. Puis on se trouve donc bien intelligent. Peu importe notre niveau d'éducation, on a toute cette bulle-là de vérité qui nous entoure, qu'on se bâtit nous-mêmes. Et quand quelqu'un rentre dans cette bulle-là et essaye de nous faire changer notre raisonnement, oh que c'est difficile. Et je vais même vous dire, plus qu'on vieillit en âge, plus c'est difficile que quelqu'un d'autre arrive et change notre façon de penser. Ou les vérités qu'on croit. Parce qu'on n'aime pas ça. Avouer qu'on a cru à des mensonges ou à quelque chose qui n'était pas vrai pendant tant d'années. Que personne ne se trompe lui-même. C'est tellement facile. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon les critères de l'ère actuelle. Et c'est quoi les critères d'aujourd'hui? C'est quoi les critères d'aujourd'hui pour dire, cette personne-là est intelligente, elle est sage? L'éducation. Quelqu'un d'éduqué, quelqu'un qui a du vocabulaire, qui a un bon parler, on va dire, cette personne-là, on devrait l'écouter. Quelqu'un qui écrit. Quelqu'un qui écrit des livres, on a tendance à dire, cette personne-là doit savoir ce qu'elle fait. Elle a étudié là-dedans, elle a écrit un livre sur ce sujet-là. Fait que c'est quelqu'un de sage. Faut pas se le cacher. Et je dis pas qu'on a tort en disant ça. Mais je veux juste dire que selon notre ère actuelle, un écrivain ou quelqu'un qui a beaucoup d'éducation, qui a étudié beaucoup, on va le considérer comme quelqu'un de sage. On va dire, c'est pas un fou ça, là. Il y a une maîtrise en... Puis là, on va nommer plein de maîtrises super adéquates, surtout en pandémie. Hein. C'est un bactériologiste, là. C'est pas un niaiseux, là. Qu'est-ce qu'il pense, là? C'est solide, là. Selon la théorie de l'évolution, on serait au top
de l'être humain aujourd'hui. Et l'autre génération est au top encore parce qu'on est toujours en train d'évoluer. 2021, on est au top de la race humaine, de l'évolution de la race humaine. Pourtant, la détresse augmente de plus en plus chez les hommes. Pourtant, selon la théorie de l'évolution, on évolue, là. On est des gens évolués. On est des gens éduqués. On est des gens avec beaucoup de connaissances. Et pourtant, la détresse fait partie de notre quotidien. On se pense évoluer parce que souvent, on se compare à l'époque médiévale. Oh, la peste noire, les gens vivaient jusqu'à 30 ans maximum. Oui, ça a été une période sombre, l'époque médiévale, mais on fait juste se comparer à cette époque-là. Comparer les pyramides, les ponts romains, le Sphinx, les 7 merveilles du monde, la muraille de Chine. Comparez-la au stade olympique. Je sais pas. Comparez-la aux constructions qu'on fait aujourd'hui. Pourtant, on est au top. C'est quoi devenir fou, hein, le verset 18? Qu'ils deviennent fous afin de devenir sages. Tu sais, Dieu est en train de nous dire à travers l'apôtre Paul, il faut devenir fou pour être sage. Mais c'est quoi devenir fou? Je le mets en contexte. On l'a pas lu aujourd'hui, là. Mais Christ crucifié. Croire en Jésus, mort sur la croix, c'est une folie. C'est une folie. Ha! Toi, tu crois à la Bible? Hey, un livre écrit par des hommes. Hey, on sait bien que l'homme a changé ce qu'il voulait, puis il a écrit des choses, puis tu crois à ça, toi, la Bible? Jésus. Quand même. Jésus. Hey, c'est une fable. Mais si en plus on dit crucifié et ressuscité, ah ben là, tout est vraiment rentré dans une secte. Hein? Lavage de cerveau, c'est clair. La sagesse des hommes, hein? Une folie pour Dieu, et la sagesse de Dieu, une folie pour les hommes. On l'a vu dans les dernières capsules. Et j'aimerais répondre aux grands de ce monde avec Job, chapitre 38. Imaginez là, c'est qui les grands de ce monde aujourd'hui? Job, Dieu leur parle à travers Job, le chapitre 38. Et je vais le lire. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans, par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. » T'as rien à dire, OK, toi là, qui es sage, là, toi qui es au top là, de la société, là, assis-toi, mets ta ceinture, habille-toi, je te pose des questions. Job 38, verset 4. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es intelligent. Qui a fixé les dimensions? Tu le sais, hein, n'est-ce pas? Qui a déplié le ruban à mesurer sur la terre? Hein? Pourquoi la terre est grosse comme qu'elle est? Tu le sais-tu pourquoi? Sur quoi ces bases reposent-elles? Hein? Comment la terre flotte? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a bloqué la mer avec ses portes? Quand dans son jaillissement elle est sortie du ventre maternel? Quand j'ai fait des nuages son habit et de l'obscurité ses langes? Quand je lui ai fixé les limites est imposé verrou et porte? Et quand j'ai dit, tu pourrais venir ici et jusque-là, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle attrape le bord de la terre et que les méchants en tombent? Tout se transforme alors, comme l'argile qui reçoit une empreinte, et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière, et le bras prêt à agir est brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs du gouffre? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort?
As-tu perçu toute la largeur de la terre? Déclare-le si tu sais tout cela. Où est donc le chemin qui conduit à l'habitation de la lumière? Et les ténèbres, où est son domicile? Pour que tu puisses les conduire vers le territoire et discerner les sentiers qui mènent chez elle. Tu le sais, toi, hein, puisque tu étais né. Et quel est le nombre de tes jours? Es-tu capable de savoir quand tu vas mourir? Hey, même l'homme le plus intelligent du monde ne sait pas quand il va mourir. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les moments de détresse ou les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Et le vent? Déferle-t-il sur la terre? Qui a ouvert un passage pour les averses ou un chemin pour l'éclair et le tonnerre? Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants ou sur un désert qui n'y a pas d'être humain? Pour qu'elle rassasie les endroits solitaires et arides et fait pousser et sortir l'herbe. La pluie a-t-elle un père? Qui donc fait naître les gouttes de rosée? De quel ventre est sortie la glace? Et qui a donné naissance au givre pour que l'eau se déguise en pierre et que la surface du gouffre reste figée? Peux-tu serrer les liens des Pléiades? Les Pléiades, là, c'est les constellations. Ou détacher les cordages d'Orion? Qu'est-ce qui fait tenir les étoiles ensemble, hein? Fais-tu paraître au moment voulu les constellations du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours vers ses petits? Connais-tu les règles du ciel? Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre? Peux-tu élever ta voix jusqu'aux nuages pour que les torrents d'eau te couvrent? Hein? Qu'est-ce qui détermine que l'eau commence à pleuvoir maintenant? As-tu lancé des éclairs? Sont-ils partis? Que disent-ils? Nous voici. Qui a mis la sagesse au fond du cœur ou donné l'intelligence à l'esprit? Qui a la sagesse nécessaire pour compter les nuages? Qui peut faire pencher les cruches du ciel pour provoquer des coulées de boue et coller ensemble les mottes de terre? Chasses-tu la proie pour la lionne et satisfais-tu l'appétit des lionceaux? Quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont aux aguets dans leur repère, qui prépare au corbeau sa nourriture? Quand ses petits crient vers Dieu, il vacille affamé. Juste penser à la création, hein? Qui prépare la nourriture aux vers de terre, aux maringouins, Qui prépare la nourriture aux fourmis? Si on va sur Google et tous les réseaux sociaux, puis on identifie OK, on est au top de l'évolution, OK? On est en 2021, là, on a avancé beaucoup en technologie, tout ça, là. Mais si on tape sur Google, qui a le plus de pouvoir aujourd'hui? On va recevoir que c'est le président des États-Unis qui, par une seule parole, peut faire bien des choses. Déterminer des guerres, envahir des pays, envoyer des missiles, détruire des pays. Ils ont l'arme nucléaire, là, ils peuvent détruire presque la Terre entière. Le président des États-Unis est l'homme qui a le plus grand pouvoir avec sa bouche sur la Terre entière. Un pays de richesse, les États-Unis, de démocratie, de liberté, la pointe de la science, la NASA, etc. Pensez-vous que le président américain est l'homme le plus intelligent et le plus sage de la Terre? Que c'est l'homme le plus évolué qui existe? Avec tout notre système et l'évolution, là, on réussit à mettre à la tête du pays le plus puissant l'homme le plus sage, c'est sûr. Et certains vont dire, non, non, c'est la Chine qui est avancée le plus en technologie et en richesse. Qui veut vivre ici dans un pays communiste? Qu'on n'a même pas le droit, en tant que journaliste, de dire qu'est-ce qu'on veut, et dire la vérité, où on cache les choses. Savez-vous c'est quoi le communisme? Parlez à ceux qui ont vécu c'est quoi le communisme. Vous allez voir. Mais il paraît qu'on est au top de l'évolution aujourd'hui. Pourtant, le communisme existe en 2021. Ça devrait être au sommet de la sagesse. Il est très dangereux de penser que la science est plus sage que Dieu lui-même. Et qu'on apprend plus avec la science qu'avec Dieu. C'est un terrain très dangereux. Et là, je ne suis pas en train de parler contre l'éducation, là. Loin de là. OK? Les versets 21 à 23. En fin de compte, là,
ça dit que tout ce qu'on possède sur la terre, là, les pays, le matériel, l'Église locale même, on parle même qu'on possède les pasteurs, les anciens, tout ça. Mais tout ça appartient à Jésus. Et Jésus appartient à Dieu, donc tout appartient à Dieu. OK, c'est quoi le lien avec la série « Rebâtir notre relation » ? La meilleure façon de détruire l'Église locale, c'est d'avoir des chicanes et des opinions différentes. OK? Avoir une opinion différente sur un sujet, c'est la meilleure façon de créer des divisions. C'est pourquoi que dans nos réunions de famille, avec les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, on essaie de ne pas parler de politique. Ah, moi, je suis libéral, moi, je suis conservateur, moi, je suis NPD, puis commencer à faire des débats. Parce qu'on n'en finira pas. Puis qu'est-ce que ça va faire comme résultat? Division. Ça va créer des froids. Ah non, j'ai raison, puis t'as pas pensé à ça, puis oui, puis... Ça finira jamais. Ça finira jamais. Ça va plus diviser qu'unir ces conversations-là. Et c'est très subtil, hein? Parce qu'on a tendance à vouloir entrer ces conversations-là dans l'Église. Alors, la meilleure façon d'unir une Église locale, c'est d'avoir le même fondement, qui est Jésus-Christ crucifié. De déclarer que Dieu est la sagesse et qu'il nous a laissé un livre, un guide de sagesse. Et ce guide-là, on l'appelle la Bible. Et la Bible pointe vers Jésus-Christ. Et sur ce fondement, nous allons bâtir nos conversations. C'est aussi une attitude. L'unité dans l'Église locale est aussi une attitude au verset 18, hein, qu'ils deviennent fous. Êtes-vous prêt à dire à vous-même qu'on a sûrement tort, que vous n'êtes pas la sagesse, que sûrement que l'opinion de l'autre, c'est sûrement la bonne opinion. Tu sais, cette attitude-là d'humilité, de dire « Ah, mais j'ai sûrement tort dans qu'est-ce que je réfléchis. » Qu'ils deviennent fous afin de devenir sages. Êtes-vous prêt à avoir cette attitude-là de dire « Je veux apprendre des autres. » Avoir cette attitude-là, avoir ce fondement solide. Dieu est la sagesse. On lit la Bible qui pointe vers Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Nos conversations vont parler autour de ce Jésus crucifié. Parce que la sagesse du monde tire de tous côtés. Démocratie, communisme. Où on devrait mettre l'argent? Tout le monde a une opinion là-dessus. L'écologie, l'économie, la santé, l'éducation. Comment on devrait gérer ça? Tout le monde a son opinion, mais personne n'est d'accord. Pourtant, les sages de ce monde, même eux, ne sont pas d'accord. On fait la même chose en tant que chrétien, hein? Sont où nos priorités? L'évangélisation, annoncer l'Évangile, fortifier les croyants, former des leaders, implanter des églises, prendre soin de la veuve puis l'orphelin, faire des œuvres communautaires afin de rayonner. On devrait mettre où l'argent de l'Église locale? La réponse est Christ crucifié. Est-ce qu'on peut s'unir sur ce discours-là de Jésus crucifié? Au lieu de se chicaner sur qu'est-ce qu'on devrait faire, ou on devrait faire comme l'autre église, puis on devrait faire comme l'autre église. Ah, puis j'ai vu ça dans l'autre église, on devrait faire ça. Au lieu qu'on ait des conversations qui nous unissent. Rebâtir nos relations. Oui, avec les non-croyants. Tu sais, avec la pandémie, là, on a plein de conversations avec les gens au travail. Mais est-ce que cela pointe vers un espoir, vers Jésus crucifié? Ou cela crée plus l'anxiété, la crainte, des discussions folles et qui ne finissent pas? Avec les croyants, avec les frères et sœurs, avec la pandémie, on parle de quoi? Est-ce que nos discussions pointent vers Jésus? Vers l'espoir? Et je ne veux pas dire ça, puis là, on n'a pas le droit de dire notre opinion. C'est pas du tout là
que la Bible veut parler. Ça ne veut pas dire ça. Les discussions, les réflexions en groupe, entre chrétiens sont nécessaires. Et même se confronter et s'encourager puis dire « Ah non, moi je pense plus que la Bible va dans tel... » C'est nécessaire pour l'Église locale. On a eu une belle discussion en famille cette semaine sur la sagesse du monde et où on trouve la sagesse du monde aujourd'hui, où qu'on va chercher notre information. Justement, les réseaux d'information, c'est où qu'on va chercher ça? Et est-ce qu'on les croit? Est-ce que c'est eux qui vont diriger notre vie? Est-ce qu'on les écoute? Et là, je fais attention parce que, oui, on va dire il faut être informé, puis on ne veut pas vivre dans l'ignorance. Je pense pas que c'est ça que Dieu veut pour nous. Mais la question, c'est, tu te nourris d'où? Qui tu crois? Puis ma réponse va dire, qui je crois? Mon médecin, je vais le croire. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en son niveau d'éducation. Mon physio. Mais si aujourd'hui, Jésus voudrait utiliser un emballeur chez Provigo pour bâtir son église, un camionneur, un mécanicien, est-ce qu'on les écouterait? La réponse, s'ils sont des disciples de Jésus, on devrait les écouter. Les mécaniciens chrétiens, on devrait les écouter. L'emballeur chez Provigo chrétien, on devrait l'écouter. Le camionneur qui suit Jésus-Christ, on devrait l'écouter. Une adolescente de 14 ans qui a donné sa vie à Jésus et qui veut consacrer sa vie pour Jésus, on devrait l'écouter. Un chrétien se nourrit de la parole de Dieu et de Dieu lui-même, de la sagesse de Dieu. Et qu'est-ce qui sort de sa bouche devrait être digne d'écoute, peu importe son niveau d'éducation. On regarde juste les 12 disciples que Jésus avait choisis. À part l'apôtre Paul, qui est ce 13e disciple-là, les 12 disciples n'étaient pas des gens qu'on écoutait. Mais une fois qu'ils suivent Jésus, on devrait les écouter. Nous ne pouvons pas devenir sages si on ne passe pas par l'unité. C'est ça l'esprit du texte. Il faut être unis pour atteindre cette sagesse-là de Dieu. La sagesse du monde désunie. La sagesse de Dieu unie. L'unité entre chrétiens, dans notre église locale, on devrait être unis. Mais les églises locales ensemble devraient être unies aussi. Pas facile, hein? Mais c'est la sagesse de Dieu. Alors comment moi, je peux travailler à l'unité de mon église locale et des églises de ma région? Je vous lance la question. Bonne réflexion.